Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information sur LMTV, la Nyanga autrement. En ouverture, allons à Mouabi pour parler de l'inauguration officielle de SACOM, Société agricole communautaire mise en place par les filles et fils de la localité grâce au fonds spécial octroyé par le président de la République. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de province. Reportage. La commune de Mouabi, désormais une ville économique grâce à la création d'une société agricole communautaire qui est l'un des projets élaborés par les filles et fils de la Duni à l'issue du fruit de financement spécial du président de la République. Ce projet témoigne de la volonté du gouvernement gabonais de dynamiser notre économie locale et de créer des opportunités pour tous les Gabonais. Au nom du gouverneur empêché, le secrétaire général de province a rappelé aux jeunes de Mouabi en quête d'un emploi qu'il n'existe aucun petit métier. On dit chez nous qu'il n'y a pas de petit travail. Le travail, c'est le travail. Il faut donc saisir cette opportunité. Le secrétaire général de province a eu l'honneur de faire le geste symbolique d'inauguration avant le déploiement des jeunes de Mouabi dans les différents sites de lancement des activités de cette société agricole. Ils sont environ plus d'une centaine de jeunes recrutés à Mouabi, tout comme à Mourindi et dans le reste des villages. Le chantier démarre avec 60 personnes exactement sur ce site de Mouabi, 25 au niveau de Mokokombaka, 15 à Douassou. Donc c'est à peu près 110 personnes que nous démarrons cette activité ce matin sur l'ensemble des 4 sites pilotes que nous avons choisis. Les jeunes quittaient toujours les villages pour aller dans les grandes villes pour suivre le travail. Aujourd'hui, avec cette société, les jeunes vont rester dans la localité. Ça nous arrange, ça va permettre à notre département de revivre. Nous remercions Monsieur le Président de la République. SACOM, Société agricole communautaire, a désormais lancé ses activités. Son objectif, réduire le taux de chômage dans le département de la Duni en particulier et dans la Nyanga en général. On s'amorce vers la fin des épreuves du baccalauréat session 2025. Dans ce contexte, le président de ce centre est revenu sur les préparatifs et ce qu'il en est pour cet examen. Reportage. Ils sont 449 candidats présents dans les salles des classes pour cet examen du baccalauréat session 2025. À quelques heures de la fin des épreuves, le président du centre est revenu sur la tenue de cet examen. Nous avons dans le centre 449 candidats, donc dans toutes les séries confondues, et avec 2 candidats qui sont à l'hôpital, parce qu'il y a une qui est en voie d'accouchement. Et donc les parents nous ont saisis bien avant le démarrage des épreuves. Et donc ce matin, nous avons dû mettre à sa disposition les épreuves, les surveillants et la sécurité également. Alors tout se passe bien dans le centre, nous avons les surveillants en nombre suffisant, nous avons le personnel de sécurité, donc les agents de défense et de sécurité qui sont là, qui veillent aussi bien au déroulement dans la journée que à la surveillance du centre dans la soirée. Parmi les candidats, ceux venus du lycée de Mabanda, attendus au pied du mur. Pour le 100%, tout chef d'établissement a cet espoir. On forme les candidats, on donne des conseils, on donne des orientations. Le plus difficile, c'est parce que quand ils sont déjà en salle, c'est eux-mêmes. Donc notre espoir porte sur le 100%. Vivement que les résultats de cet examen soient dignes pour une 5e République pleine de réussites. Cérémonie de port de galon à la gendarmerie mobile. Là-bas, ils étaient 9 au total, dont 2 officiers et 7 sous-officiers. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de la Nyanga, Jean-Robert Mabobé, suivant ce reportage. C'est en présence du gouverneur de la province de la Nyanga, Jean-Robert Mabobé et autres autorités locales que 9 agents de la gendarmerie ont été honorés à l'occasion de la cérémonie des ports de galon, présidée par le commandant de la gendarmerie mobile. Ils sont 2 officiers et 7 sous-officiers récompensés ce jour. Un rappel de tradition et une élévation de la hiérarchie militaire. La sortie du drapeau et sa garde, elle traduit l'incarnation de l'honneur et de la patrie, mais surtout le rappel des traditions militaires. Le drapeau symbolise la nation, l'unité et les sacrifices consentis pour sa défense. Sa sortie est un moment fort qui rappelle aux militaires leur devoir envers la patrie. Sa sortie s'inscrit donc dans le respect des traditions militaires et marque l'attachement à l'histoire et à l'esprit du corps. Ainsi, c'est un moment chargé d'émotions
et symbolique pour tout militaire est la pose des épaulettes aux nouveaux promus. C'est un moment solennel où un militaire de force de l'ordre reçoit et arbore officiellement de nouveaux galons, signifiant une promotion ou une élévation dans la hiérarchie militaire. En d'autres termes, c'est l'acte de porter les insignes d'un grade supérieur dans la progression de La sa cérémonie carrière. s'est achevée sur une note de satisfaction totale, immortalisée par l'exécution de l'hymne national. Mesdames et messieurs, faisons le tour de l'actualité hors de nos frontières. Un accord de paix et après, se demandent les Congolais une semaine après la signature à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'accord laisse beaucoup de questions en suspens et pour le moment les lignes n'ont pas bougé. Une large partie de l'est du pays, dont 2 chefs-lieux de province, sont sous le contrôle de la rébellion M23. Ce jeudi à Goma, un officiel de la rébellion disait ne compter que sur les tractations qui la concernent, à savoir celles en cours à Doha, au Qatar. Notre pays a signé les accords avec le Rwanda. Ce sont les affaires entre 2 États. Pour nous, nous avons évoqué des causes profondes. Et si ces causes profondes trouvent satisfaction, il y aura la paix chez nous. Les problèmes internes qui sont évalués à 90% de la crise seront résolus. Qui vous a dit que Doha va échouer? Parce que nous croyons à Doha. Nous croyons à la paix. Et nous savons, toutes les fois, nous avons été demandeurs du dialogue. La chute rapide de Goma en janvier 2025 a pourtant montré l'interdépendance de la rébellion congolaise et du Rwanda. Des observateurs avaient alors signalé la présence de soldats rwandais. Les faits sont confirmés maintenant par le groupe des experts de l'ONU. Leur rapport concernant la période de janvier à fin avril, consulté par plusieurs médias, note qu'il y a pu y avoir jusqu'à 6000 militaires des forces de défense rwandaises sur le sol congolais. Depuis la reprise d'activité du M23 fin 2021, le Rwanda a toujours nié toute assistance. À Kinshasa, ce jeudi, le gouvernement se déclarait quand même prêt à poursuivre le dialogue avec le M23. Je pense que ce sont des conversations qui ont lieu dans le cadre du processus de Doha et qui doivent continuer dans le cadre du processus de Doha. Nous n'allons pas nous prononcer là-dessus. Nous avons traité tous les processus, que ce soit le processus de Luanda, que ce soit le processus de Washington DC ou le processus de Doha, avec professionnalisme et respect envers les facilitateurs, avec discrétion, pour justement contribuer à un environnement propice pour avoir des discussions fructueuses. Nous allons maintenir cette posture. Ces conversations-là ont lieu à Doha, elles continuent à Doha. Le dialogue établi entre rebelles et gouvernements sous l'égide de l'émir du Qatar va donc se poursuivre. Mais de nombreux points de contentieux restent à éclaircir, comme le partage des richesses minières et le désarmement des rebelles rwandais FDLR que Kigali considère comme une menace. Dans la ville de Gabès, à 400 km au sud de Tunis, l'industrie chimique fait partie du paysage. Installé le long de la côte, le groupe chimique tunisien produit des engrais à base de phosphate et rejette, selon les riverains, ces déchets toxiques à l'air libre et dans la mer. Ce complexe industriel, le plus grand du pays, a été inauguré en 1972 par le président Bourguiba. À l'époque, Sherifa Atia avait applaudi. Depuis, elle a survécu à 2 cancers. Aujourd'hui, dans cet appartement aux odeurs de phosphate et d'engrais traités, elle laisse éclater sa colère. La mer est à 20 mètres de ma maison, mais je n'ai pas nagé dedans depuis 20 ans. Je n'y suis plus allée à cause de la pollution. La dernière fois que je suis allée nager, je suis revenue avec la peau qui me démangeait violemment. Ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Soulagez-nous et sauvez-nous. Réduisez les fumées, éloignez-les, enlevez-les. Faites-en ce que vous voulez. La production d'engrais phosphatés émet des gaz hautement toxiques comme le dioxyde de soufre et l'ammoniac. Quant au phosphogypse, le résidu des minerais rejetés, il contamine les sols et les nappes phréatiques avec des substances cancérigènes comme le plomb et l'arsenic. Or, l'usine de Gabès émet des niveaux très élevés de polluants, selon une étude récente du laboratoire français Géosciences Environnement Toulouse, qui évoque des conséquences dévastatrices, dont des cancers, des malformations, des paralysies, des maladies cardiovasculaires, des troubles pulmonaires ou encore des accouchements prématurés et des fausses couches.
Excédés, les habitants de Gabès ont manifesté fin mai contre l'usine et contre l'inaction des autorités. Ils réclament des mesures urgentes pour limiter la pollution et protéger leur cadre de vie. Cette industrie a nuit à l'air, à la mer et à toutes les formes de vie ici. Il y a actuellement environ 16 000 tonnes de phosphogypse qui sont radioactives, contenant des matières solides qui sont déversées directement dans la mer, ce qui a gravement endommagé la biodiversité marine, la faisant reculer de 93%. Des polluants visibles à l'œil nu à la surface de la mer. Le complexe chimique a beau donner du travail à environ 4000 personnes à Gabès, certains habitants ne vivent plus qu'avec un seul espoir, déménager. Venez prendre nos maisons et donnez-nous des maisons loin de la pollution pour qu'on puisse finir notre vie dans un environnement sain. On veut aller à Sidi Bouzid, à Gafsa, à Tunis, à Monastir, n'importe où, et qu'ils prennent tout Gabès. On ne veut plus de cette ville, c'est fini. Le pire, c'est qu'on ne peut même pas vendre et reconstruire ailleurs. Personne ne veut acheter ici, avec les gaz toxiques et cette asphyxie. En 2017, le gouvernement avait annoncé la fermeture du groupe chimique tunisien. Mais il a récemment décidé de relancer la production de phosphate et même de la multiplier par 5 d'ici 2030. Dans la foulée, les phosphogypses ont été retirés de la liste des déchets dangereux. Contacté par nos soins, le groupe chimique tunisien n'a pas donné suite. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok ou YouTube. Qu'à cela ne tienne, nous vous retrouverons lundi pour d'autres informations. N'oubliez pas, ce week-end, vous aurez droit au Journal de l'Afrique. Au revoir et à lundi.